Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 8 novembre et je viens vous partager mon petit quotidien numéro 8. J'espère que tout le monde va bien. Ici, il fait à peine jour, il est 8h30. Je me suis dit, plus vite c'est filmé, plus vite vous l'avez et moi, plus vite je peux tricoter. Mais le jour ne veut pas se lever complètement. Alors après, est-ce qu'il est levé et que ça va être comme ça toute la journée tellement c'est gris? C'est tout à fait possible aussi. Mais bon, on verra bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Pardon, je pousse mon élastique. En fait, j'ai toujours un élastique sur mon PC parce que le soir, je me fais une tresse à mes cheveux pour la nuit et la journée, c'est un chignon. Donc, j'ai toujours soit mon élastique, soit... Alors, je vais vous montrer ça, je ne sais pas si vous connaissez, ça peut être sympa pour celles et ceux qui ont des... Enfin, oui, celles et ceux qui ont des longs cheveux. C'est des petites spirales comme ça que j'ai achetées sur un site internet avec des perles. Ça, c'est du quartz. Donc, déjà, il y a le bienfait de la perle, comme les bracelets qu'on peut trouver. Mais ça, c'est hyper pratique pour attacher les cheveux. Alors, déjà, ça n'abîme pas comme un élastique parce qu'il n'y a pas de. Enfin, ça ne sert pas. Et ça, avec deux seulement, le chignon tient toute la journée. Et comment on les met? Et bien juste, alors, bien sûr, saphir. Juste, je le pique et je le tourne. Et en fait, la spirale va venir enfermer les cheveux, la mèche, et voilà, et ça tient. Donc, je voulais vous en parler parce que, je vous parle de mon quotidien, hein, voilà. Et je trouve que les cheveux, c'est créatif aussi, faire tout ce dont on se sert, parce que ouais, on a chacun notre méthode et peut-être si vous ne connaissez pas, peut-être ça peut vous intéresser. Alors vu que j'ai perdu mon compte Insta, comment retrouver cette dame qui vendait ça? Il faudrait que je cherche parce que j'avais acheté une bougie aussi à l'époque. Et peut-être j'ai le nom sur la bougie parce que là-dessus j'ai aucun nom. Mais peut-être sur la bougie j'ai le nom. Je regarderai ça et je vous mettrai en dessous son nom. Je sais plus du tout comment elle s'appelle. Bref, moi je l'ai trouvé sur Insta. Et quand je l'ai acheté, je crois que j'ai eu 20 euros les deux, un truc comme ça. Enfin, je sais plus trop, mais avec deux, en tout cas, ça bouge pas de la journée. Voilà. Et j'en avais pris deux parce que si on en achetait un, c'était par exemple 15 euros, je dis au pif. Hein, et deux, 20 euros. Donc du coup, les deux étaient plus rentables que un. Je me suis dit, avec la longueur de cheveux que j'ai, il m'en faut au moins deux. Et même, je pensais en prendre plus. Et parce que je lui dis en MP, je sais pas combien en prendre, j'ai de très longs cheveux. Elle me dit, essayez avec deux, je pense que ça va le faire. Je lui dis, vous êtes sûr qu'il m'en faut pas au moins 4? Elle me dit, non, non, je pense que deux, ça va le faire. Et effectivement, deux, ça le fait très très bien. Voilà, donc moi j'en ai un en quartz et un lapis lazuli. Je vais vous enlever l'autre aussi pour vous montrer. Hop. Voilà, un quartz et un lapis lazuli. Donc il y a plein de pierres semi-précieuses comme ça, avec toutes des qualités. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je trouve ça joli, très pratique. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'en avoir deux. Voilà. Voilà pour ce que je porte dans les cheveux, dans les oreilles. On va faire le tour aujourd'hui. Allez, c'est une petite paire de boucles d'oreilles que j'ai eue à la ressourcerie, donc 2,50 €. Voilà, avec pareil des petites... alors c'est pas des perles, c'est des petits morceaux de pierre. Moi je suis très pierre, très perle, très... J'adore. J'adore. Et en tricot, eh bien je porte en tricot ma robe Cléum de Malorae Design. Je porte aussi, vous n'allez pas voir, mais je porte les chaussettes Ity Betty Bewy Socks de Charlotte Stone et je porte mes guêtres réponses. Voilà pour tout ce que je porte. En termes de coiffure, oreilles, tricot, bijoux, machin, truc, voilà. Et je porte
Saphir. Très important aussi. Elle, je risque pas de ne pas la porter. Elle s'invite toute seule. Hein, ma chérie? Bon, si on passait au tricot. Donc hier, j'étais... Alors, mono en cours. Mais comme les votes n'ont pas délimité, enfin, n'ont pas séparé vraiment un en cours, et bien du coup, j'avais une égalité. Ce qui fait que j'ai tricoté sur 2 en cours la journée. J'avais une égalité entre le twist and turn et le gogo dynamo. Donc j'ai avancé les deux. Je suis trop contente parce que dans les deux, je suis en train de passer des étapes là. Et le twist and turn, par exemple, je vois le bout quoi. Je me dis c'est la dernière étape avant la fin. C'est trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Donc je vous montre mon twist and turn. Hop. Alors, donc hier j'en étais là, donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fini de rattacher la section 9 à la 6 je crois. Alors là il y a eu un petit plantage, j'ai fait 2 rangs de plus de rose, mais bon c'est pas grave, ça se voit pas. Je crois que j'ai fait la même erreur ici avec le bleu en plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, toi t'as vu le pompon. Donc voilà, et on termine donc ça c'est terminé, et on vient terminer par un I-cord. On fait un rabat en I-cord. Voilà. Alors je vous dis, j'ai pas trop suivi le patron pour la fin là. Normalement, donc ça c'est plus long. Et donc là on finit avec moins de mailles normalement. Donc c'est beaucoup plus long encore. Mais moi je me suis dit c'est déjà assez grand. Ça fait déjà le tour de moi et je peux déjà faire un nœud. Donc j'allais pas faire 10 fois plus grand. Ça servait à rien. Enfin j'ai pas envie de me retrouver avec un nœud devant, un nœud derrière, un nœud au-dessus de la tête. Ça sert à rien quoi. Donc je l'ai arrêté à la longueur entre guillemets voulue. Il est énorme hein. Donc là pareil j'avais fait pareil. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, donc une fois que la section 9 était terminée, on commence la 10 en reprenant sur les aiguilles toutes les mailles hop, en dessous des chevrons. Donc on vient relever tout comme ça, tout. Voilà. Et là, eh bien, je vais attaquer la section 10. Mine de rien, les étapes comme ça entre deux, c'est hyper long à faire quoi. Parce que, alors, je regarde le patron, je le lis bien plusieurs fois, voir dans quel sens il faut reprendre les mailles, parce que des fois on les reprend sur l'envers, des fois on les reprend sur l'endroit, des fois on les reprend de droite à gauche, des fois c'est de gauche à droite. Il faut vraiment être concentré entre deux étapes à chaque fois. Du coup, ça prend un peu de temps. Et puis relever... puis il faut bien suivre le patron parce que là, on relève un certain nombre de mailles. Mais après, là, on en relève un autre. Alors que c'est exactement la même chose. Mais c'est parce qu'entre les deux, on vient faire des jetés. De façon... Alors, je sais pas ce qu'on va faire avec ça, mais... de façon à avoir l'écart de l'i-cord là, de la petite tresse. Ça, c'est encore pas rattaché. Je sais pas comment on va... Mince, je l'ai mis à l'envers. Ah, alors ma gorge. Voilà. Donc ça, c'est pas encore rattaché. Et derrière, donc on a les deux i-cords. Alors, est-ce qu'on va venir les coincer dedans, les tricoter avec? Je sais pas. Franchement, je sais pas pour l'instant. On verra. J'ai déjà vu des twist and turn, mais j'ai pas été regarder comment ils étaient attachés. Voilà.
Ça fait une belle auréole. Oh, on dirait une coquille Saint-Jacques. Ah là là. Donc voilà, j'ai plus qu'à reprendre ça. Alors maintenant que cette étape, cette grosse étape est passée, je pense que ça va aller un peu plus rapidement. Après, je sais pas combien de mailles sur l'aiguille, mais plus de 350, hein, c'est sûr. Voilà. Voilà, donc tout ça est repris. Et là, on va... Alors, normalement, on fait avec la couleur pop. Mais bien sûr, j'avais pas mon jaune avec moi, puisque je vous avais dit, je crois qu'on s'en sert plus. Donc, je l'ai pas pris au travail. Alors, du coup, c'est pas grave. Je me suis dit, je vais faire en violet, comme ça. Bleu et rose, le mélange bleu et rose. Et la deuxième partie chevron, quand il faut deux couleurs, je mettrai celle-ci et la jaune. Je pense que ça ira bien avec la jaune, celle-ci. Ça va bien faire ressortir. Ouais, ça va être trop beau. Donc voilà, normalement, on prend la couleur pop là, mais je l'avais pas sur moi, donc j'ai pris celle-ci. Parce que bah, je voulais tricoter, quoi. Je n'allais pas m'arrêter de tricoter parce que j'avais pas ma couleur. Donc voilà, cette partie-là sera comme ça. Donc petit twist dans mon twist and turn. J'aime bien les châles, enfin les tricots en général, parce qu'on peut twister ce qu'on veut. Enfin, on en fait vraiment ce qu'on veut, quoi. Donc voilà pour le twist and turn. Il est où mon progress keeper, que je le mette à la bonne place? Donc ça avance. Est-ce que je l'aurai fini avant la fin de l'année? Ah oui, quand même. Là, il me reste un mois, presque 2. Oui, il sera fini. Je vous le promets, il sera fini. Après, j'aimerais bien finir dans les vieux en cours. J'ai une robe que j'avais testée pour Malora Design. Et c'est ça mon prochain en cours que je veux terminer, parce que bah, les robes, c'est la vie, quoi. Les robes tricotées l'hiver, c'est trop bien. Voilà. Donc voilà, mon petit Progress Keeper est prêt à continuer le twist and turn. Ensuite, bah, je vais pas vous montrer le gogo tout de suite, parce que au cas où quelqu'un ne voudrait pas voir. Ensuite, je suis allée à la médiathèque avec Antoine, et à la médiathèque, parce que bah, on y va, je l'emmène à peu près toutes les semaines, enfin au moins une fois par semaine. Et à la médiathèque, ils ont mis un puzzle à disposition en bas sur une table, parce qu'elle est à 2 étages. Et en bas, ils ont mis un puzzle à disposition, et on peut venir s'amuser à faire du puzzle. C'est trop bien, ça s'appelle, je vous mettrai une petite vidéo après. Ils ont appelé ça le puzzle collectif ou coopératif, je sais plus. Collectif, je crois. Et en fait, on a un mois pour venir à la médiathèque et faire quelques pièces de puzzle. Alors c'est bien, parce qu'hier, quand je suis allée avec Antoine, il n'y avait personne dessus, donc on y est resté 2 minutes, hein, parce qu'Antoine, il tient pas assis forcément devant un puzzle. Mais j'ai réussi à mettre une pièce. Yeah! J'ai participé au puzzle collectif. Mais je pense que j'y retournerai avec Antoine sûr, puisque jusqu'à la fin du mois de novembre, on y retournera. Mais peut-être j'y retournerai si j'ai le temps. Si j'ai le temps. Samedi, alors pas demain, mais l'autre d'après, quand le knitted sera terminé. Quoique je sais pas si elle est ouverte l'après-midi, parce que le matin, j'aurai sûrement pas le temps. On verra, je sais pas. Je sais pas si elle est ouverte la médiathèque le samedi après-midi. Je crois qu'elle est ouverte que le matin, donc je pourrais pas. Parce que le matin, il va falloir que je rende tous mes métrages du knitted et tout, donc j'aurai pas le temps. À moins que j'aille une dizaine de minutes, mais on verra, ça dépendra du temps. Parce que s'il pleut comme ça, ou s'il fait gris, machin, j'irai pas. Je vais pas sortir pour 10 minutes de médiathèque, non. Quand j'y vais, c'est pour m'installer, quoi. Voilà. Donc, que disais-je? Oui, donc j'ai participé, j'ai mis une pièce et j'étais contente. Voilà. Bon, le pulse ne me plaît pas forcément, c'est Frida Kahlo.
J'aurais préféré un puzzle nature, voilà. Mais bon, après, il est pas à moi, c'est pas moi qui vais le mettre après sur mes murs. Donc, c'est pas grave. Voilà, le principal est de participer. Ensuite, le soir, quand je suis rentrée, j'avais plus beaucoup de temps, mais j'ai quand même pris un petit peu mon tricot, donc du soir, mon zéro cerveau, du moment. Et voilà ce que j'ai fait de côte. Donc je vous ai dit, hein, même si j'ai 5 minutes, voilà, j'avance. Et du coup, bah, quand même, on avance. En une journée, en ayant 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, on se voit avancer. Alors il va falloir absolument que je le passe sur des plus grandes aiguilles pour l'essayer, parce que là, ça me paraît être un manteau pour Saphir, et pas pour moi. Après, c'est des côtes, hein, ça s'étire les côtes, mais j'ai pas envie qu'il soit trop petit et m'en rendre compte à la fin, quoi. Du coup, ouais, je vais peut-être le passer sur un plus long câble et l'essayer. Enfin bon, je sais que ça a du potentiel d'étirement, hein, puisque là, voilà, là, si on fait ça, ça me va. En plus, il doit être près du corps, donc je pense que ça va le faire. Mais vu que je peux pas l'essayer, j'ai toujours un peu peur. Donc, il faut 25 cm, je crois, ou 28, un truc comme ça. Donc, je pense que je les ai pas encore, hein. J'en suis à quoi? Il me faudrait m'en mettre... Alors, j'en suis à 12, bah la moitié à peu près. Donc voilà, encore de quoi faire. Je suis sur quoi là comme câble? Un tout petit. Un tout petit avec les aiguilles du mini kit rouge. Voilà, et j'utilise les petits arrête-mailles que Sandra m'avait gentiment envoyés suite au cal olympique qu'on avait fait ensemble, organisé par Éléonore, fille de nuages. Voilà, qui d'ailleurs est dans notre groupe du cal Sicilia. Et elle est en train de faire une version du Sicilia. Pouf, j'ai hâte de voir la fin. Tout rose, tout rose, tout rose. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir sur sa chaîne. Mais en ce moment, elle a un peu arrêté les épisodes puisqu'elle elle a fait des lives tous les jours là pendant Vlogtober. Non, pas des lives, des vlogs pendant Vlogtober. Elle était aux États-Unis. Et, et du coup, bah, elle a fait un Vlogtober, donc du 1er au 31 octobre. Et depuis, bah, elle n'a rien posté. En général, elle poste. Alors, soit elle fait des petits vlogs comme ça de temps en temps, des vlogs week-end, ou quand elle a quelque chose à faire. Là, par exemple, ça va être le Ch'ti Bazar ce week-end, je crois. Et je crois qu'elle va y aller. Donc, je pense que lundi ou mardi, on aura un petit vlog sur son week-end, je pense. Voilà. Et sinon, elle fait des podcasts sur tout ce qu'elle a fait pendant le mois, tous les mois. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour mon zéro cerveau du soir. Ensuite, eh bien, je vais vous montrer le Gogo Dynamo. Non, d'abord, on va faire le tirage au sort pour la semaine prochaine. Alors après, non, bah pour aujourd'hui déjà. Et qu'est-ce que je tricote aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes le 8. Pour le 10, je dois finir la chaussette de Lily. Donc aujourd'hui, sûr, je prends la chaussette de Lily parce qu'elle ne sort pas. Elle est sortie qu'une fois depuis que j'ai instauré le tirage au sort, donc ça va pas. Hein. On est d'accord qu'il faut que je la tricote, cette petite chaussette. Donc, j'en suis dans le talon. J'en suis à la moitié du talon. Là, vous voyez pas trop, mais j'ai... sur les 3 aiguilles, c'est pas facile à montrer. Hein. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, on commence par la pointe. On tricote son pied. Et là, j'en suis à la moitié du talon. Donc voilà, il me manque donc la deuxième moitié du talon et la tige. Donc ça, aujourd'hui, c'est fini, c'est sûr. Je n'arrête pas tant que j'ai pas fini. Voilà. Non mais aujourd'hui ou demain, hein, je pense que voilà, si ça sort samedi, bon,
Je verrai si il faut que je pense à prendre des aiguilles un peu plus grosses. Là, je suis en 2. Comme toujours, moi je tricote mes chaussettes en 2. Parce que le plus important dans les chaussettes, c'est pas le fil comme on l'entend partout et tout le temps et à tort et à travers, c'est la densité de l'ouvrage. C'est-à-dire que plus on tricote serré, plus la chaussette sera solide. Comme dans tous les ouvrages d'ailleurs, un pull avec des grandes mailles va s'étirer, va s'allonger, va se feutrer, etc. Alors qu'un pull en 2,5 mm par exemple, eh bien il sera beaucoup plus solide parce que les mailles n'ont pas la place de bouger, tout simplement. Donc voilà, je vais finir mon talon et la chaussette aujourd'hui, je pense. Donc ça, je force un petit peu le tirage au sort pour pouvoir rendre le test en temps et en heure. Et donc je vais tirer un seul test du coup, puisqu'il y en a un pour qui je force la main. Et donc mon deuxième sera, hop, le Quizcal, donc pull de Malorai Design. Hop, et j'aurais encore pas tiré les chaussettes. Hein. Vous notez. Je vais essayer un deuxième parce que normalement j'en tire 2. On va voir si je les aurais tirés ou pas. Allez, je prends ça. Option sweater. Non. Bon, comme c'est le tricot du sort, j'en tire un troisième. Pac-Man. Non, et les chaussettes, c'est fou, hein. Elles veulent pas sortir. Lily, je suis désolée, je ne tricoterai pas tes chaussettes. Non, mais si, du coup, je force la main et je fais les chaussettes. Je regarde si je les ai bien mises dedans. Nona, Pac-Man, ah si, hein, chaussettes Lily. Elles sont là pourtant. Mais elles sortent pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'est jamais sorti encore? Bah rien. Il y a que ça. Il n'y a que ça qui sort pas. Ma pauvre Lily. Et dans les encours autres, c'est si j'ai le temps. Hop. Donc ça, j'en tire un. Hop. Alors c'est plus dur parce que j'en tire qu'un et il y a plus de fiches. Hop. Le twist and turn. Voilà, bon bah on va continuer, on va voir ce qui se passe. Est-ce que je vais finir mon twist and turn aujourd'hui? Non, je pense pas. Franchement, en général, les sections de Stéphane West sont trop longues pour être faites en une journée. Mais je pense que je vais bien avancer. Donc, il faut que je prenne ma jaune, surtout si je finis la petite partie entre les deux. Je n'ai pas de photo du tout. Attendez. Un petit peu pour ouvrir mon PC. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en image. J'ouvre Ravelry. Qu'est-ce que je voulais vous montrer là? Ah oui, ensuite on va préparer le tirage au sort de jeudi prochain. Mais je me garde le droit de choisir mon monoprojet de jeudi parce que pour le knit-it, il me reste une semaine. Et dans cette semaine-là, je dois terminer le MCAL des 4 maisons qui n'est pas sorti de la semaine non plus. Et je dois faire la capuche Bombec qui n'est pas sortie du tout non plus de la semaine. Donc ça, je vais le faire demain, le MCAL. Voilà, on est le week-end, ça va être fait demain. Voire le finir dimanche si j'ai pas le temps de tout faire demain. Mais logiquement, il reste pas grand chose, donc ça devrait le faire. Ou après, quand je serai dans le Jersey, le prendre le soir en mono en zéro cerveau, ça va le faire. Donc ça, je vais réussir à finir ça demain ou dans le week-end. En plus, on a 3 jours. Eh oui,
lundi, je ne travaille pas. Pour moi, les jours fériés, c'est... Avant, j'ai très souvent travaillé pour des gens qui travaillaient le week-end et les jours fériés. Et du coup, j'avais pas de jours fériés, de week-end et tout ça. Voilà, et là, ça me fait tout bizarre de pas travailler parce qu'il y a un jour férié. Bon, bref, lundi, je ne travaille pas. Donc, le MCAL, je veux qu'il soit fini sur le week-end. Donc, je vais le reprendre demain. Donc, peut-être demain, il n'y aura pas de tirage au sort, on verra. Mais demain, donc, je prends le MCAL. Je commence, donc, la capuche Bombec. Et elle, si jeudi, je vois qu'elle n'est pas terminée, je la prendrai jeudi en mono en cours. Parce que faut qu'elle soit finie pour vendredi. Voilà. Donc on va préparer un tirage au sort, mais si jeudi elle n'est pas finie, je la prends en mono en cours. Voilà. J'espère que je vous perds pas dans toutes mes dates et tout. Après, bon, ça s'ouvre ou pas l'ordi là? Après, il y a de moins en moins d'encours puisque j'en finis régulièrement là. Donc ça va aller de mieux en mieux, vous allez plus vous y retrouver plus facilement. Alors, le twist and turn. Ah bah c'est facile, c'est le MCAL. Donc il faut que j'aille dans Mystery Night Long. Sans regarder trop pour ne pas avoir celui de cette année. Ne pas me faire spoiler, ce serait dommage. Le voilà. Donc, je vous montre où j'en suis sur le twist and turn. Et pourtant, je l'avais vu le cheval, hein, donc je savais qu'il allait falloir du jaune. En fait, voilà, j'en suis dans la partie là. La partie des chevrons jaunes. Que moi, donc, je vais faire en bleu, c'est pas grave. Et les rayures là, je les ferai en jaune et rose. Voilà, donc il ne me reste plus que ça. Et mon twist and turn est terminé, les filles. Youhou. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, le tirage au sort. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans le... cette semaine dans le tirage au sort? Un stylo. Hop. Donc, 7 et 7, on sera le 14. Oh, ça fonctionne plus ça. Les stylos ont trop froid. Saphir, c'est toi qui parles? On voit quelle? Hop. Mais non, mais ça c'est un feutre. J'ai plus de stylo, au secours. Hop. Alors, je voudrais pas faire de pub pour certains stylos, mais franchement, ceux-là, c'est ce qui fonctionne le mieux. Tu les prends 3 ans après, ça fonctionne toujours. Et là, ils ont froid mes stylos. Hein. Bah alors, j'ai plus de stylos qui fonctionnent. Le noir fonctionne. Ah non, mais j'aime pas le noir. Ça doit être pour ça qu'il fonctionne, je m'en sers jamais. Alors, tirage au sort pour le 14. Donc, en 1, eh bien, on va mettre d'abord tous les tests. Donc, le Quizcal. Quizcal, donc c'est le pull en mohair que je tricote, que je teste pour Malorae Design. Ensuite, en 2, il va y avoir le Nona, qui pour l'instant n'est pas fini. Donc on verra bien d'ici jeudi s'il est fini ou pas.
14, il me restera 3 jours pour le finir, si jamais il n'est pas fini. Donc le Nona. Donc le Nona, c'est le châle que je teste pour Audrey Borrego. Ensuite, les chaussettes de Lily seront finies. Le châle Winterfell que je teste donc pour Laine et Chaudron, Anaïs. Donc Winterfell. Ensuite, on a le Pac-Man. Donc, petit pull pour Antoine que je teste pour Lucienne Tricotte. Ensuite, on a le Option Sweater. Donc, que je teste pour Béatrice Maz. Option Sweater. Donc, mon zéro cerveau du moment. Ensuite, j'ai le Moloch, alors qui n'est pas un test, mais je le compte comme un test parce que je voudrais l'envoyer à Laura en décembre. Donc le Moloch. Et après, mes tests sont finis. J'ai plus de tests après. Il m'en reste plus que 6. Mais vous imaginez ça? Je dois en oublier, non? Non, pourtant non, j'en oublie pas. Donc voilà, 6 tests. Le Quizcal, le Nona, le Winterfell, le Pac-Man, l'Option Sweater et le Moloch. Ensuite, on va mettre donc la capuche Bombec qui a une date. Capuche Bombec. Le MCAL des 4 maisons, je le mets pas parce que il sera fini d'ici jeudi. Ensuite, donc, on a le Blueberry. Donc, Blueberry. Il me reste donc le yoke à faire en jacquard. Le Gogo Dynamo. Donc 9. Gogo Dynamo. Que je vais vous montrer juste après. Pour celles et ceux qui veulent voir. Ensuite, on a la Cecilia Dress. Donc ça, c'est la robe que je me fais dans le cadre du cal du Cecilia. Mais comme moi, j'avais pas envie d'un pull, j'avais envie d'une robe, voilà. Et surtout, j'ai la quantité de laine pour faire une robe, donc autant s'en servir. Donc 10, la Cecilia Dress. Voilà, on va s'arrêter à 10. Après, il m'en reste, mais il faut tourner un peu, donc voilà. J'en mets 10 à chaque fois et vous tirez au sort, enfin vous votez parmi les 10. Voilà, donc je répète. En 1, le Quizcal. En 2, le Nona. En 3, le Winterfell. En 4, le Pac-Man. En 5, le Option Sweater. En 6, le Moloch. En 7, la capuche Bombec. En 8, le Blueberry. En 9, le Gogo Dynamo. Et en 10, la Cecilia Dress. Voilà, sachant que si par exemple je suis sur le Moloch, vu que c'est des torsades, pas des torsades, de la dentelle et qu'il y a une grille à suivre et que je vous ai dit, la grille elle est sur la page 23 ou je sais pas combien et les explications elles sont sur la page 12 et il faut suivre les deux en même temps, donc au travail c'est pas facile. D'ailleurs, je me demande si je fais pas mon mono en cours lundi du coup. Est-ce que je ferai pas mon mono en cours lundi? Comme ça, si je tombe sur le Moloch ou même un tout autre ouais, ce sera peut-être mieux parce que comme ça, moi sur l'ordi, je peux ouvrir une page pour le diagramme et une page pour les explications. Sur le téléphone, je peux pas. Clairement, j'ai essayé, c'est pas possible. Donc, on va changer. Le tirage au sort sera lundi. Non, pas le tirage. Oh, qu'est-ce que je fais? Le mono en cours sera lundi. Donc, lundi 11 novembre.
En plus 11-11, c'est parfait ça comme date. Donc à vos votes pour lundi. Il y aura le mono en cours lundi. C'est plus pratique pour moi m'organiser si jamais j'ai un patron que je dois suivre sur grille ou quoi. Le Quizcal c'est facile, le Nona ça va parce que j'ai imprimé. Donc j'arrive à suivre au boulot, il n'y a pas de souci. Le Winterfell pour l'instant j'y arrive aussi. Le Pac-Man c'est une grille de jacquard mais c'est bon parce qu'il n'y a pas d'autres explications à suivre. Mais le Moloch, j'avoue que le Blueberry, c'est pareil. À mon avis, là, je vais être dans le yoke. Et ça va être compliqué à suivre si jamais je suis au travail. Voilà. Donc, en fait, on va peut-être changer. On va peut-être mettre le mono en cours le samedi. Bah là, on le fait lundi. Mais pour les semaines après, on va peut-être le faire le samedi. Parce que c'est avec le dimanche, c'est le seul jour où j'ai mon PC, la journée. Et bon, le dimanche, il y a couverture au crochet, donc je peux pas faire le dimanche. Mais le samedi, du coup, je me dis que ce serait bien de faire le mono en cours le samedi. Comme ça, j'ai mon PC et si jamais je dois suivre ou aller voir des vidéos ou quoi, c'est plus simple pour moi. Donc là, on fait le mono en cours lundi. Donc n'hésitez pas à voter. Je vous remets comme d'habitude tous les liens vers les patrons quand il y en a. Quand c'est des tests, je vous mets tests pour. Comme ça, vous savez. Et comme ça, si vous voulez aller voir les patrons, vous pouvez. Donc, mono en cours lundi. C'est décidé. Voilà. Et comme ça, bah, après, ça me laissera la semaine pour finir la capuche Bombec. Et je la prendrai plus longtemps si jamais elle n'est pas finie d'ici là. Et si vous la choisissez pas pour lundi aussi, puisque si ça se trouve, si vous la choisissez pour lundi, elle sera peut-être finie lundi soir. Je sais pas combien de temps il faut pour tricoter la capuche Bombec. On va aller voir le patron. Je sais même pas si j'ai téléchargé le patron. Si, je pense que si quand même. Quand même, je pense. Bombec. Alors, je vous la montre pour ceux qui ne la connaissent pas. Bon, elle est assez connue, hein. Hop, donc voilà la capuche Bombec que je vais faire de Atelier Émilie. Donc, comme vous le voyez ou pas, hein, je ne sais pas, c'est du jersey. Donc ça va aller vraiment vite, je pense. En tout cas, je pourrais la prendre le soir et tout en zéro cerveau, je pense. Si ça fait comme son bonnet... ah non, ça c'était le Oslo Hat, c'était petite knit. Mais si ça fait comme le Oslo Hat, en fait, on tricote en jersey pendant X centimètres. Donc c'est très simple. Je pense qu'une capuche comme ça, en 2-3 jours, je peux la faire si je me mets vraiment dessus. Après, il y a les finitions en jersey double, j'ai l'impression. Donc ça prend un peu plus de temps. Il y a un i-cord à faire qui prend aussi un peu plus de temps, mais bon, en règle générale, ça va. Hop, Bombec. Alors, c'est un patron payant, donc je vais pas vous dire exactement comment on la tricote. Mais, alors, on va regarder. Donc déjà, moi, il me faut quelle taille? La 2, la 1, taille 1, je pense. 44. Circonférence, hauteur ajustable. C'est où qu'on prend la mesure? On prend la mesure d'où? Du tour de tête ou du tour comme ça? Je ne sais pas. Elle se tricote de bas en haut, sans couture, tout en jersey. Donc elle va aller vite à faire. En une semaine, c'est largement bon. On relève des mailles pour former une coulisse et y passer un cordon tricoté en i-cord. C'est l'accessoire qui permettra de compléter votre tenue, en plus de vous tenir chaud. Ok.
Mais moi, je voudrais savoir... Céline, si tu passes par là, vu que je sais que tu l'as déjà faite pour tes filles, est-ce que pour un tour de tête, ils disent, mais c'est tour de tête comme ça ou tour de tête comme ça? 40 centimètres. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est comme ça, tour de tête. Mais là, vu que c'est une capuche, ça tient peut-être comme ça. Parce qu'on ne fait pas la même taille comme ça que comme ça, vous êtes d'accord? Là, c'est beaucoup plus petit que comme ça. Surtout si je dois mettre mon chignon dedans, il faut que je prenne ça en compte. Ah, la taille 0 est pour un tour de tête de 46 à 50 centimètres. Donc moi, je pense que je vais faire la taille 0. Parce que en fait, il y a deux mesures. Elle dit 40 centimètres pour la taille 0. Circonférence hauteur, donc 40 centimètres comme ça. Et 46 à 50 comme ça. Ok. Donc moi, je vais partir sur la plus petite taille de toute façon. En plus, tricote lâche, donc je vais partir sur la plus petite taille. Donc la taille 0. Donc on commence. Allez, allez, allez. Il y a plein de blabla. Colle avec les aiguilles 3,5 montées. Ok. La technique du montage tubulaire est conseillée. D'accord. Bon, bah voilà, on va castonner tranquillement. Après, on a 2 cm de côte. Ensuite, on prend des aiguilles 4 et on tricote en jersey jusqu'à X cm, comme je vous ai dit. Pour le col. On commence par faire le col. Voilà. Donc, ça va aller vite. Ça va aller vite. Je vais la commencer demain. Et je pense que demain, donc je fais pas de tirage au sort. J'avancerai. Alors, soit je termine les chaussettes de Lily si elles sont pas finies en premier. Soit je termine le col du MCAL, le col du Knit-Stitch, si c'est pas fini. Enfin, c'est sûr que c'est pas fini. Mais donc demain, je termine ça. Et si jamais, bah, je le reprends un petit peu dimanche, mais ça sera bon. Et en troisième en cours, je prendrai la capuche Bombec. Comme ça, je pourrai même la continuer le soir en zéro cerveau. Voilà. La petite bouille est là. Elle a la tête sur la table. Elle pose toujours son petit menton comme ça soit sur la table, soit sur mon bras. Elle doit se tordre le cou, mais c'est pas grave. Je pense qu'elle est bien si elle se met comme ça. Voilà. Bon, ensuite et enfin, je vais vous montrer le Gogo Dynamo. Donc, celles et ceux qui ne veulent pas le voir, eh bien, vous pouvez quitter cette émission. Et je vous dis à demain. Donc, prêt, 1, 2, 3, je le montre. Le Gogo Dynamo. Alors, ah mince, j'ai recommencé un rang. Bah, ça, c'est pas malin. Donc, j'ai terminé... Hop, cette section. Donc, il me restait ça, je crois. Je crois que j'en étais là. Hier, il me restait 4 rayures à faire, il me semble. Oui, parce que j'étais à la 5e répétition sur 7. Donc, hier, j'ai fait ça, ça, ça. Ah non, ça, la orange, la bleue, la orange, la bleue. Ensuite, on relève, enfin, on relève pas, on récupère toutes les mailles qu'on a mises en attente tout le long du châle. Donc là, tout est accroché. Tout est accroché. Hop. Tout est accroché. Tout est accroché. C'est long, hein. Imaginez au tricot. Tout est accroché. Tout est accroché. Voilà, on a plus de 350 mailles sur les aiguilles. Et là, on est en train de faire une petite section. Alors, je vais vous la montrer sur du bleu. On est en train de faire une petite section
en jersey. Parce que oui, je me suis aperçue qu'avec Stéphane West, quand c'est fini, bah c'est pas fini. Je pensais avoir fini la section, moi, après ça, la clouard. Et mais non, il y a encore une troisième section. Donc la première section, c'était faire les arcs de cercle, là, les demi-cercles. La deuxième section, c'était faire les raccords entre les demi-cercles. Et il y a une troisième section. T'as qu'à le dire si je te dérange, Saphir. Il y a une troisième section, donc qui est là pour l'instant, c'est du jersey. Mais il va y avoir des naupes aussi, enfin des bubbles. Donc là, j'ai bientôt fini ma section, mais pas encore. Enfin, ma clou, hein. Moi qui pensais la terminer hier et commencer la 2, bah non, en fait, non, non, non. Et puis là, j'ai 350 mailles sur les aiguilles, au moins, un peu plus, entre 350 et 360, il me semble. Mais du coup, bah là, on est dans une partie de jersey, donc il me reste 4 rangs de jersey à faire. Et ensuite, j'ai un rang de bubbles à faire. Et ensuite, je ne sais plus. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs à faire. Il reste 8 rangs à faire. Voilà. 8 rangs fois 350 mailles. Donc, plus... Désolée pour le bruit. Plus de 2400... Même... Ouais, 2500 mailles à faire. Voilà. Donc, dans 2500 mailles, rendez-vous pour la clou 2. Voilà. Alors, par contre, j'adore, quoi. Enfin, c'est trop beau. J'adore. Toi aussi, t'adores? Oui, il y a des fils qui pendent. Bien sûr, il y a des fils qui pendent. Ah oui, en parlant de fils qui pendent, j'ai commencé à rentrer mes fils. Donc, en commençant le jersey, je les ai rentrés en les tricotant. Alors, je trouve que sur un châle, c'est pas top parce que ça se voit. Mais bon, j'essaierai pas de porter mon châle à l'envers. Donc là, je vais pouvoir couper tous les fils qui dépassent. Comme ça, elle va plus m'attaquer. Et ça me fera moins de fils à rentrer pour la fin. Hop, ça c'est rentré. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Ça c'est rentré. Voilà. Et les autres, bah, c'est les fils de début. Donc ça, je les rentrerai plus tard. Les fils, voilà. Les fils de début. Eux, je les rentrerai à la fin. On ne sait jamais si on a besoin pour une couture ou quoi. Donc voilà pour mon Gogo Dynamo. Donc en termes de tricot pur, je trouve que j'ai pas énormément avancé. Mais il y a de la technique, quoi. Faut être concentré, faut bien reprendre toutes les mailles. Puis là, maintenant, on a 350 mailles, quoi. On est plus sur des petites portions comme ça. Ça, c'était des petites portions qu'on avait à tricoter. Maintenant, c'est 350 mailles, quoi. C'est ça fois 6, en fait. Donc, forcément, ça prend un peu plus de temps. Voilà, donc pour mon Gogo Dynamo qui avance et j'en suis bien contente. Voilà, bah sur ce, moi, je vais vous laisser. J'ai plus rien à vous raconter. Je reviendrai demain, donc, avec, j'ai dit, peut-être une chaussette terminée, j'espère. Et le Quizcal avancé. J'espère que je vais réussir à... Est-ce que vous pensez que je vais réussir à rejoindre le corps et les manches? Non, j'arriverai pas. Séparer corps et manches. Je pense pas. J'en suis encore assez loin, je pense. Et mon twist and turn, et ben mon twist and turn, j'espère que je vais avoir la partie que vous avez vue en jaune. De fait, on verra. Je sais pas. Je sais pas parce que c'est pareil, il y a 500 mailles, quoi. Voilà. Donc, on verra tout ça demain. Mais je pense que le twist and turn, là, je vais pouvoir le prendre ce soir en 0 cerveau. Ou alors, ce soir en 0 cerveau, je me garde les côtes de Lily.
Bon, je verrai. Tout dépend comment je vais m'organiser, comment Antoine va dormir ou pas, s'il va jouer calmement tout seul ou pas. Aujourd'hui, je sais pas si on va aller se promener. Hier, on allait à la médiathèque. Aujourd'hui, je pense qu'on va rester au chaud. Voilà. Et puis après, je vous retrouve demain donc. Et je vous mets à la suite la petite vidéo que j'ai prise hier à la médiathèque. Voilà. Allez, bonne journée, bisous et à demain.